Imaginez un pays minuscule, niché entre les grandes puissances européennes, sans armée et d'une superficie équivalente à celle de la région métropolitaine de Paris. Pourtant, ce pays a su s'imposer comme une place financière, économique et professionnelle incontournable, qui détient aujourd'hui un pouvoir immense sur la scène internationale. Ce pays, c'est le Luxembourg. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment le Luxembourg est passé d'un petit duché au cœur de l'Europe à une superpuissance économique cachée. Un voyage fascinant, fait de décisions audacieuses, de transformations successives et d'alliances stratégiques. C'est l'histoire d'une métamorphose unique au monde. Avec une superficie de seulement 2586 km², le Luxembourg est l'un des plus petits pays d'Europe, et pourtant ce territoire modeste abrite une population en pleine croissance. Aujourd'hui, près de 660 000 habitants vivent au Luxembourg, un chiffre qui a augmenté de manière spectaculaire ces dernières années, grâce notamment à l'immigration. Savez-vous que près de 47% de la population luxembourgeoise est composée d'étrangers? Le pays accueille des résidents venus de 170 nationalités différentes, faisant du Luxembourg l'un des endroits le plus cosmopolite au monde. Français, portugais, italiens, allemands et bien d'autres, tous viennent chercher une meilleure vie dans ce havre de prospérité. Une blague locale dit que le Luxembourg est comme une maison où tout le monde parle une langue différente mais où tout le monde finit par se comprendre. Pour comprendre le Luxembourg d'aujourd'hui, il faut plonger dans le passé. Le Luxembourg voit le jour en 963 sous la forme d'un comté autour du château de Lucy-Nimbourg, une petite forteresse fondée par Sigefroy, comte des Ardennes. Cette position fortifiée se révèle cruciale pour le contrôle des routes commerciales en Europe. Au fil des siècles, cette place stratégique au cœur du continent attire les convoitises. Le Luxembourg passe sous la domination de diverses puissances, les Bourguignons, les Habsbourg, les Espagnols, les Français, chaque empire voyant cette forteresse comme un atout pour étendre son influence. Au XVIe siècle, Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique, qualifiait le Luxembourg de Gibraltar du Nord, tant cette forteresse semblait imprenable. Pendant des siècles, le pays est l'épicentre de batailles européennes. C'est seulement en 1867, avec le traité de Londres, que le Luxembourg obtient son statut de neutralité. Ce statut de neutralité, garanti par les puissances de l'époque, devient le premier pilier de la stabilité du Luxembourg. Libéré des conflits, le Luxembourg peut alors commencer à se concentrer sur son développement économique, se forgeant une nouvelle identité loin des batailles et des occupations. À la fin du XVIIIe siècle, une découverte transforme l'économie luxembourgeoise. Des gisements de minerais de fer dans le sud du pays sont trouvés. Le Luxembourg se lance dans l'industrialisation et la sidérurgie qui devient le cœur de son économie. La création de l'Arbed en 1911, l'une des plus grandes entreprises sidérurgiques d'Europe, marque le début de l'âge d'or du Luxembourg industriel. Au sommet de sa puissance, l'Arbed contrôle des mines, des hauts fourneaux et des aciéries au Luxembourg, mais aussi en France et en Allemagne. La sidérurgie propulse le Luxembourg sur la scène industrielle mondiale, exportant son acier dans toute l'Europe et même aux États-Unis. On raconte que dans les années 1920, une grande partie de l'acier utilisé pour construire les gratte-ciels de New York provenait directement des usines luxembourgeoises. Ce boom sidérurgique transforme le Luxembourg. Des familles venues d'Allemagne, de Belgique, de France viennent y travailler, apportant avec elles une diversité culturelle unique. La sidérurgie devient une affaire de fierté nationale et l'Arbed symbolise la réussite économique du pays. Mais l'âge d'or de la sidérurgie ne va pas durer. À partir des années 1970, l'industrie mondiale se tourne vers d'autres solutions et le Luxembourg va devoir réinventer son modèle économique une nouvelle fois. Dans les années 1970, le Luxembourg fait un pas risqué mais visionnaire, se transformer en un centre financier international. À cette époque, des milliers d'investisseurs cherchent des destinations sûres pour placer de l'argent et le Luxembourg leur tend la main. En 1988, une loi permet la création de fonds d'investissement au Luxembourg. Cette loi va évidemment révolutionner le pays car elle offre une flexibilité rare pour les investisseurs étrangers. Très rapidement, le Luxembourg devient le second plus grand centre d'investissement au monde, juste derrière les États-Unis. On parlait de la loterie des fonds d'investissement. Une anecdote célèbre raconte qu'à la fin des années 80, lorsqu'un gestionnaire demandait à un investisseur étranger pourquoi il avait choisi le Luxembourg pour domicilier son fonds, il répondait souvent « parce que tout le monde le fait ». Cette réputation d'attraction naturelle repose sur la fameuse loi de 88 que nous venons d'énoncer, qui a permis au Luxembourg de devenir le deuxième plus grand centre d'investissement au monde. Les fonds affluent, les banques internationales ouvrent des bureaux dans la capitale, et le Luxembourg se spécialise dans la gestion de patrimoine et les services bancaires privés. Son secret bancaire, en vigueur jusqu'en 2015, attire évidemment les fortunes du monde entier. À l'époque, on dit qu'il y avait plus d'argent en circulation dans les banques luxembourgeoises que dans l'économie nationale elle-même. Le Luxembourg est devenu le coffre-fort de l'Europe. Dans les années 90, une légende urbaine racontait qu'une banque au Luxembourg possédait des coffres invisibles, enfouis sous terre, accessibles uniquement via un labyrinthe de tunnels. Bien qu'évidemment cette histoire ait été largement exagérée, elle reflète la réputation du pays en tant que coffre-fort sécurisé pour les grandes fortunes du monde.
Mais ce statut d'Eldorado financier ne va pas sans controverse. Le Luxembourg est souvent pointé du doigt comme un paradis fiscal. Pourtant, malgré les pressions internationales, il va évoluer et devenir un modèle de transparence. Pour anecdote, dans les années 2000, certaines célébrités et grands sportifs domicilièrent leur société au Luxembourg pour bénéficier de sa fiscalité avantageuse. Une anecdote célèbre concerne une star du football qui aurait transféré ses droits d'image à une société basée au Luxembourg, permettant d'économiser des millions d'euros en impôts. Ce qui rend la position financière du Luxembourg encore plus fascinante, c'est son rôle en coulisses dans les stratégies diplomatiques internationales. En effet, la neutralité et la flexibilité de ses lois financières font du Luxembourg une sorte de zone tampon, un lieu où les grandes puissances peuvent se croiser discrètement pour y sécuriser leurs actifs. Pendant la guerre froide, certains disent que des capitaux américains et soviétiques transitaient par le Luxembourg, où les lois fiscales permettaient une relative discrétion. Des rumeurs circulent même sur des placements réalisés par des proches de hauts dirigeants, à la fois européens et américains. Aujourd'hui encore, lorsque les États-Unis cherchent à protéger certains actifs sensibles, ils passent parfois par le Luxembourg. Le pays est devenu un terrain d'entente pour des transactions financières internationales. Le Luxembourg abrite actuellement environ 130 banques, une concentration impressionnante pour un pays de la taille d'une petite région européenne. Une anecdote amusante raconte que certaines rues du centre-ville, on y trouve beaucoup plus de banques que de boulangeries, au point qu'un visiteur étranger aurait plaisanté en expliquant qu'ici, même acheter une baguette de pain doit passer par un gestionnaire d'actifs. Pour rester compétitif, le Luxembourg se tourne vers l'avenir. Il investit dans la finance verte et devient le premier pays au monde à lancer une bourse dédiée aux investissements durables, le Luxembourg Green Exchange. En 2016, ce marché attire des milliards d'euros en obligations vertes, soutenant des projets écologiques et affirmant le Luxembourg comme pionnier de la finance durable. Dans un monde où les questions écologiques sont centrales, cette innovation renforce la position stratégique du pays en question. Le Luxembourg est aussi un leader en fintech, ses régulations modernes et son soutien aux startups attirent des entreprises de la technologie financière du monde entier qui profitent de la proximité avec la finance traditionnelle et surtout la stabilité politique. Le Luxembourg, autrefois considéré comme un paradis fiscal, a su transformer son image, au cours évidemment de ces dernières décennies. Aujourd'hui, ce pays se distingue par sa transparence financière, son alignement avec les normes internationales et sa capacité à attirer les grandes fortunes dans un cadre sécurisé et régulé. Au début des années 2000, le Luxembourg était souvent critiqué pour son système et son secret bancaire. Le système instauré dans les années 80 pour attirer les investisseurs garantissait une confidentialité totale aux détenteurs de comptes bancaires qui attiraient ainsi des fonds du monde entier. Dans les années 90-2000, certaines voix dans le cadre des cercles financiers et politiques européennes qualifiaient le Luxembourg de coffre-fort de l'évasion fiscale. Les banques luxembourgeoises géraient des milliards d'euros, souvent sans que les gouvernements des pays d'origine des fonds en soient totalement informés. Face à cette pression internationale croissante, notamment de la part de l'Union européenne et de l'OCDE, le Luxembourg a entrepris une série de réformes historiques pour se conformer aux normes de transparence. Ces réformes ont marqué un tournant dans la stratégie du pays. En 2015, le Luxembourg met fin au secret bancaire, un geste symbolique mais aussi pratique. Désormais, toutes les transactions bancaires et les avoirs des clients étrangers sont soumis à un échange automatique d'informations fiscales entre les pays. La suppression du secret bancaire a marqué une rupture majeure. Ce n'était pas qu'une décision imposée par des pressions extérieures, c'était un pari sur l'avenir. Le Luxembourg a choisi d'investir dans une économie transparente et régulée où la qualité des services financiers prime sur la confidentialité absolue. Cette décision n'a pas affaibli la place financière luxembourgeoise, bien au contraire, elle a permis au pays de se repositionner comme un modèle en matière de conformité et d'intégrité financière, attirant évidemment des clients qui recherchent la sécurité et la légalité. Le Luxembourg est aujourd'hui un acteur clé de la lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment d'argent. Il travaille en étroite collaboration avec l'OCDE et l'Union européenne pour adopter des politiques rigoureuses comme les normes BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, qui empêchent les multinationales de transférer artificiellement leurs bénéfices vers des juridictions à faible taxation. En 2017, le Luxembourg était l'un des premiers pays à ratifier la convention multilatérale de l'OCDE pour lutter contre les pratiques fiscales abusives. Cet engagement a renforcé sa crédibilité auprès des investisseurs internationaux. Aujourd'hui, les entreprises et les institutions financières qui choisissent le Luxembourg le font en toute transparence, sachant que leur activité respecte les normes internationales. À noter que cette nouvelle réputation attire évidemment une clientèle haut de gamme, conscient de l'importance de la conformité à long terme. Et malgré tous ces changements, le Luxembourg reste extrêmement attractif. Pourquoi ? Parce qu'il a su maintenir un cadre fiscal compétitif tout en offrant des garanties solides en matière de sécurité juridique et de conformité réglementaire. Saviez-vous que les fonds d'investissement au Luxembourg représentent plus de 5000 milliards d'euros d'actifs de sous-gestion? Cela fait du Luxembourg le deuxième plus grand centre d'investissement au monde. Encore une fois,
après les États-Unis d'Amérique. La flexibilité des structures luxembourgeoises, comme les SICAV, les sociétés d'investissement à capital variable ou les SOPARFI, les sociétés de participation financière, continuent d'attirer les grandes multinationales et les investisseurs fortunés. Le Luxembourg a également investi dans son image. Aujourd'hui, il se représente comme un pionnier dans le domaine émergent comme la finance verte et la fintech, ajoutant de nouvelles dimensions à son offre financière. En 2016, Luxembourg a lancé le Luxembourg Green Exchange, la première bourse au monde dédiée exclusivement aux obligations vertes et durables. Cet engagement vers une finance plus responsable attire les investisseurs soucieux de combiner profit et impact social positif. Grâce à ces réformes, Luxembourg s'est transformé. Il est passé d'une réputation de paradis fiscal à un acteur central et respecté dans la finance mondiale, prouvant que transparence et succès économique peuvent aller de pair. Luxembourg est un exemple unique dans le monde, un petit pays qui a su se réinventer et évoluer pour rester compétitif tout en respectant les règles du jeu mondial. Aujourd'hui, c'est un modèle de transparence et d'attractivité où des milliards circulent dans des cadres sécurisés, modernes et éthiques. Une transformation remarquable qui inspire bien au-delà de ses frontières. La macroéconomie est remarquable, mais impacte directement la microéconomie, celle du consommateur et des habitants. Bien que le Luxembourg soit l'un des plus petits pays d'Europe, il offre à ses habitants une qualité de vie exceptionnelle, grâce à des avantages que l'on retrouve rarement ailleurs. Avec un PIB par habitant dépassant régulièrement les 100 000 €, le Luxembourg se hisse en tête de classement mondiaux en termes de richesse par habitant. Cette prospérité économique se traduit par un pouvoir d'achat élevé, des infrastructures modernes et une sécurité sociale parmi les meilleures du monde. Un autre aspect unique du Luxembourg réside dans son multilinguisme intégré au quotidien. Le pays possède 3 langues officielles, le luxembourgeois, le français et l'allemand. En annexe, on retrouve l'anglais qui est largement pratiqué, notamment dans les milieux professionnels et éducatifs. Ce multilinguisme n'est pas qu'un symbole culturel, il reflète une volonté de préparer les résidents à une économie globalisée. Les compétences linguistiques sont un atout majeur. Dès l'école primaire, les enfants apprennent à jongler avec ces langues, un système éducatif prépare les jeunes générations à exceller dans un monde interconnecté. La sécurité sociale luxembourgeoise est un autre pilier de cette qualité de vie exceptionnelle. Les habitants bénéficient d'une couverture de santé universelle de très haute qualité, couplée à des aides sociales généreuses. Les familles, en particulier, sont largement soutenues grâce à des allocations familiales élevées, de crèches subventionnées et des congés parentaux parmi les plus avantageux d'Europe. Ces dispositifs permettent aux jeunes parents de concilier vie professionnelle et vie familiale dans un cadre serein. Au-delà de sa dimension sociale, le Luxembourg brille également par son économie dynamique et sa capacité à offrir des opportunités professionnelles. Chaque jour, des dizaines de milliers de travailleurs frontaliers affluent des pays voisins, France, Belgique et Allemagne, attirés par des salaires nettement plus élevés et une stabilité économique que peu de régions d'Europe peuvent égaler. Cette attractivité repose aussi sur une fiscalité avantageuse, non seulement pour les entreprises, mais également pour les résidents, avec des impôts sur le revenu compétitifs et des déductions fiscales généreuses. Au-delà de la microéconomie, il faut comprendre que la dette publique ou l'absence de dette est un atout du Luxembourg. Le Luxembourg a l'une des dettes publiques les plus faibles d'Europe, qui représente moins de 25% de son PIB, un chiffre rare à l'échelle mondiale. Une blague locale dit que les habitants pourraient tous se cotiser pour rembourser la dette nationale en une seule après-midi. Le Luxembourg est également un pionnier dans de nombreux domaines émergents, tels que les technologies numériques et la finance verte, comme évoqué avant. Le pays investit massivement dans des infrastructures technologiques avancées, notamment des centres de données et des initiatives de cybersécurité, faisant de lui un hub européen pour les fintech et les startups technologiques. Par ailleurs, avec la création de la première bourse dédiée aux obligations vertes en 2016, comme évoqué précédemment, le Luxembourg se positionne comme un acteur majeur de la finance durable, attirant encore une fois des investisseurs du monde entier soucieux de l'impact environnemental dans leurs différents placements financiers. L'une des dernières forces du Luxembourg réside dans sa capacité à équilibrer modernité et tradition. Malgré son développement urbain et rapide, le pays est un havre de paix de verdure, avec un accès privilégié à des parcs naturels et des espaces verts préservés. Ce mélange harmonieux entre urbanisme et nature permet aux habitants de profiter d'un mode de vie paisible, loin du stress des grandes métropoles. Pour terminer, le Luxembourg se distingue par sa stabilité politique et sa sécurité. Classé parmi les pays les plus sûrs au monde, il offre un environnement de vie serein, où le taux de criminalité reste extrêmement faible. Cette sécurité associée à une neutralité politique maintenue depuis le 19e siècle contribue à renforcer l'attractivité du pays pour les familles, les travailleurs et les investisseurs internationaux. En somme, le Luxembourg est bien plus qu'un centre financier prospère, c'est un modèle de réussite économique et sociale où chaque habitant bénéficie directement de la richesse de la vision stratégique du pays, qu'il s'agisse de son multilinguisme, de son système éducatif, de ses soutiens familiaux ou de ses opportunités professionnelles. Le Luxembourg offre un cadre de vie unique qui le place dans le haut de la catégorie des pays mondiaux. Le Luxembourg est la preuve qu'un petit pays peut jouer dans la cour des grands grâce à des choix stratégiques et une adaptabilité sans faille. Il est devenu l'une des puissances économiques mondiales cachées et les plus influentes de la planète. Le Luxembourg, c'est bien plus qu'un centre financier, c'est un modèle de résilience et de succès. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous pour d'autres histoires fascinantes sur les grandes influences cachées de ce monde. On se dit dans un prochain contenu. Salut tout le monde.